Salut à tous, je vais vous montrer comment on peut éviter de payer 100-150 euros pour faire intervenir un professionnel pour remettre en route la piscine. Trois étapes. D'abord, remonter la pompe avec les joints, etc. On remonte le filtre aussi, les capuchons du filtre, on remplit le filtre avec de l'eau. Et après, on part directement sur l'extérieur pour faire tout ce qui est skimmer, remuer un petit peu l'eau, un petit peu de traitement avec chlore-choc. Je commence avec une piscine qui est resté tout l'hiver sans couverture, donc bien noir. Pour la pompe, on a le capuchon, le joint qui va autour ici, le petit filtre de la pompe, et puis les deux joints de raccord. Allez, on attaque avec le montage de la pompe. On va déjà un petit peu nettoyer tout le tour au niveau des joints ici, pour remettre le joint que ce soit propre. Voilà, là on est propre, on est bien. On va mettre un petit peu de graisse autour des joints ici, comme ça. Et puis derrière, on va mettre le grand joint aussi autour. Pareil, qu'on va nettoyer un petit peu, il est encore un peu gras. Et on va terminer par le capuchon. On va mettre un petit peu d'eau dedans, faire les raccords pour l'amorcer, hein. Et puis après, on est parti. Donc on prend juste un petit peu de graisse, comme ça. On va le mettre dans un torchon. Et on va tourner comme ça pour qu'il y ait un petit peu de graisse dessus. Voilà, on a mis la graisse. On vient mettre les joints. Déjà un ici. Le deuxième autour. On est tout bon. Et on met également le dernier joint ici, derrière, juste là. Donc là maintenant on va mettre, à la fois mettre de l'eau dans le filtre et dans la pompe pour amorcer un petit peu l'ensemble du circuit. Là, on vérifie bien que les vannes sont bien positionnées. Voilà, l'eau arrive ici. L'eau est pompée ici par 3 buses. Elle arrive directement dans la pompe. Elle repart dans le filtre. Ensuite elle remonte. Donc le départ pompe à chaleur, l'arrivée pompe à chaleur. Elle bypass, donc on laisse passer. Et puis l'eau va remonter ici, elle arrive directement à l'électrolyseur ici, qu'on mettra en route. On fera gaffe également au bypass qui est là-haut. Et ensuite ça repart directement ici dans mes 3 bus. On considère que la pompe elle est amorcée, elle est remplie d'eau. En même temps on vérifie que les joints en dessous, au toucher, tout va bien. On prend un chiffon un peu humide. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite. C'est bon. Ensuite, on va mettre simplement le capuchon de cette manière-là. Là, ça va pouvoir nous permettre de vérifier si tout va bien, si on aura des bulles ou pas pour l'amorçage. Donc, pour mettre en route le filtre, là, on vérifie bien quand même que, avant de mettre de l'eau dedans, au jet comme ça, qu'on a bien le bouchon purge qui est revissé, hein. Parce qu'il y a quand même un bouchon de purge en dessous. Je vais vous montrer le bouchon de purge qui est en dessous. Exactement. Il est où? Il est là. Et voilà. Ça, faut bien qu'il soit fermé puisque c'est par là qu'on vidange. Lorsque l'on remplit d'eau le filtre, faut pas oublier de mettre ici la vanne 6 voies, donc sur la position 6, qui est la position fermée. Sinon, vous risquez de faire évacuer l'eau directement ici en dessous, voire ici au-dessus. Alors que là, c'est l'eau qui part directement aux égouts. Donc notre filtre, il est plein, rempli d'eau. On va mettre le joint autour qu'on a déjà nettoyé un petit peu avant. Comme ça. Voilà, là, il est bien. On va mettre directement ça dedans. Alors là, j'ai un peu trop rempli, évidemment.
fait. Avant, on n'oublie pas d'enlever la purge aussi ici parce que sinon ça ne marchera pas. On le plaque bien. Alors, il faut quand même appuyer bien fort. Et puis on voit aussi, il faut regarder que le joint est bien mis, parce que parfois ça arrive qu'il se mette un petit peu en dehors de la gorge. Donc là on est tout bon. On n'a plus qu'à remettre ça. Les petites poignées qui vont avec. Voilà, ça suffira largement. C'est tout bon pour le filtre. Faut pas oublier ici là-bas derrière de se mettre en position filtration maintenant. Pour l'électrolyseur, donc ici on a l'eau qui arrive directement par en dessous là, dans la petite cuvette qui est en dessous. Elle remonte ici, elle passe à travers toutes ces petites lamelles en métal qui vont électrolyser l'eau salée qui rentre pour la faire ressortir chlorée, tout simplement. Et ça passe par ces trois électrodes là qu'on branche directement sur cet appareil ici. Avant, on a déjà nettoyé le joint, on le met autour ici, voilà, on positionne la cellule comme ça, on la met en bas directement, voilà. Ensuite, on met notre capuchon ici. C'est bien. On n'a plus qu'à mettre ça dessus. Là, c'est le petit capteur qui voit si l'eau ou pas arrive dans l'électrolyseur, qui va le couper directement. Ici, c'est piloté ici par cet appareil là, où on peut régler le taux de chlore ici. Ah, donc là, on a la piscine après un bon hiver. Elle n'a pas été couverte du tout. Vous voyez, elle est bien noire. C'est bien noir partout. Donc là, il va falloir déjà aller vider les deux skimmers, parce que en fait les trois bus qui sont ici ont été bouchés, et puis également les deux skimmers aussi ont été bouchés. Hein, c'est-à-dire j'ai vidé l'eau cet hiver pour pouvoir éviter. Voilà, là j'ai enlevé les deux bouchons, les deux skimmers qui étaient au fond. Ça c'est des bouchons en diamètre 50, comme ça qu'on visse au-dessus. Ça permet l'hiver de fermer le circuit et de l'avoir avant vidé de son eau grâce à un compresseur. Donc là, on va simplement remettre le panier, on met la petite crépine avec le joint aussi qui va avec, et on met le skimmer directement. On remet la petite crépine maison directement ici, on remet la petite crépine avec le joint et on revisse tout ça dedans. Voilà, donc je viens de déboucher les trois buses aussi qu'il y avait là, avec les trois bouchons qui sont là. Donc en fait c'est des bouchons, vous avez vu, de taille différente pour les trois buses et les deux skimmers. Donc on a 5 bouchons pour la piscine qu'on a tous enlevé. Et maintenant on va repositionner ces trois éléments là, simplement en les vissant ici et en intégrant en fait cette petite boule comme ça dedans directement. Voilà, vous voyez, pour pouvoir orienter comme ça. Voilà, donc on y va, on va mettre en route directement la pompe. J'ai ouvert évidemment les trois vannes derrière, les trois vannes qui sont derrière ici directement, et on met en route, on y va sur le tableau directement ici. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà amorcer le circuit en fait en fermant une des vannes. Ça, c'est ce qu'on va faire direct tout de suite là. Donc là, on voit que ça commence gentiment à circuler ici là. Là, on a un bon petit débit. Là, on voit que le filtre il réagit plutôt bien. Faut toujours laisser un petit peu le. Ici en fait c'est là qu'on va amorcer quand même le circuit pour laisser de l'air dans le filtre, pour que l'eau qui est ici puisse passer dans le filtre. Là, on considère que c'est amorcé, c'est plutôt pas mal. Et donc là voilà la piscine après 48 heures de filtration.
Après 2 chlore-chocs de 48 heures, plus une filtration d'environ 5 heures par jour. Et puis on a également fait 2 nettoyages au balai. On va mettre un petit peu de produit pour gérer l'alcalinité, puisque j'avais une alcalinité à 86 et il fallait qu'on soit à 180. J'ai acheté un petit produit voilà, de standard, où là on va passer le seau de 5 kg, donc 1,2 kg tous les 2 heures, pour avoir 5 passes, donc 10 heures de traitement, et on verra le résultat par la suite. Donc voilà le résultat après avoir mis de l'alcalinité en plus. Donc là on a 180 maintenant en alcalinité, 7,2 en pH. En chlore on est descendu à 3, mais on va pas remettre l'électrolyseur tout de suite. Là donc on va rajouter du floculant. On va le mettre pendant 12 heures. Ensuite on va remuer un petit peu donc pour que le floculant agisse. Hein. Ensuite on va remuer un petit peu toute la piscine avec le robot, ou alors le balai. Et puis après on va filtrer pendant 48 heures pour que vraiment toute cette saleté là s'accumule dans le filtre. Au bout de 7 jours, on va faire un contre-lavage du filtre pour vraiment vider tout le floculant qu'on avait. Le floculant aura agi pendant une semaine entièrement. Je vous montre quand même l'eau un peu comme elle est. On voit ici les 2 premières marches de l'escalier et on voit à peine le fond de la piscine. Donc le floculant, on va mettre 2 pastilles puisqu'on a 60 mètres cubes, et on va mettre ça dans le skimmer et on va regarder le résultat ensuite. Voilà, donc c'est terminé. La piscine est prête pour aller se baigner. La prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait l'hivernage de la piscine, c'est-à-dire comment on souffle le circuit d'air pour le vider, la mise en place des bouchons, le vidage du filtre, démontage de la pompe. Voilà, comme ça vous aurez la mise en service et l'hivernage. Voilà.